a fait un projet de Move to Cloud. Donc on est passé d'un système on-premise SQL Server et SSAS sur du on-premise vers un système Azure avec du Synapse, du Data Factory, du Power BI. Donc fallait faire transformer la donnée sur tous ces silos-là, et monter en place ce qui a besoin d'être poussé avec Azure DevOps pour pousser des versions de manière un petit peu automatisée et de garantir l'intégrité de chaque version en termes de qualité, en termes de vélocité d'équipe. J'aime être devant un problème où quand le problème va être posé, je n'ai aucune idée de comment je vais le résoudre. Ça c'est mon plaisir, parce que du coup il va falloir vraiment que je réfléchisse. Alors attends, quelle architecture j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de serverless? Est-ce que j'ai besoin de DevOps? Est-ce que j'ai besoin d'une base de données? Est-ce que j'ai besoin de Power BI? Que sais-je encore? Et du coup, le problème, je vais le décomposer dans ma tête, en discuter avec des collègues évidemment, et puis décliner ça au client et lui apporter une approche projet. Et ça, c'est mon plaisir. Alors, quand c'est en production et que le client nous dit merci, c'est le plaisir. Le DevOps, sa responsabilité, c'est de mettre en place des pipelines de déploiement pour l'équipe projet qui va arriver, qui est déjà là. Donc nous, par exemple, on a besoin de déployer une Azure Function, ça c'est le DevOps qui va faire. On a besoin de déployer du SQL, c'est lui qui va faire le pipeline. Donc nous, en tant que consultant BI, on va faire les create tables, les procédures stockées s'il y en a. Et donc les pipelines de déploiement qui vont être utilisés pratiquement tous les jours par les consultants BI, ça c'est la responsabilité du DevOps. Donc il y a une grosse phase projet au démarre où il faut mettre en place tout ça. Donc par exemple, si vous faites du Azure DevOps, il y a un langage qui s'appelle le YAML. Donc, le YAML, c'est du code qui est réutilisable avec une syntaxe très particulière et qui est très utilisé. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle Terraform, qui est fait pour popper les ressources. Donc sur Azure, on groupe les ressources dans un objet qui s'appelle groupe de ressources. Donc vous allez mettre par exemple toutes les ressources qui permettent à toutes vos bases de données, tous vos serveurs SSAS. Alors soit vous les regroupez par technique, soit vous les regroupez par service, ce qu'on appelle le data mesh. Donc nous on est plutôt en mode data mesh, et en mode environnement, toutes mes ressources de prod ils sont sur un groupe de ressources, toutes mes ressources de dev ils sont sur un autre, et on raisonne par environnement et par produit. C'est des compétences en sécurité, est-ce qu'il faut faire des comptes de service, est-ce qu'il faut faire des services principaux, c'est quoi mes entités que je gère derrière. Ça, il y a besoin de conseils, à la fois du DevOps, qui aussi a des compétences en termes d'identité sur Azure, et à la fois en termes d'infra. Mais de plus en plus, le data eng, le data eng, il aura de plus en plus besoin de ses compétences DevOps, parce qu'on va lui demander aussi d'être capable de déployer son applicatif, non pas de manière manuelle, mais et de manière automatisée, et des fois vous allez être dans des contextes missions où il n'y aura pas de DevOps. Il n'y aura pas de compétences DevOps pures. Donc il va falloir se retrousser les manches et y aller.